Je suis docteur Théoua Germain, docteur en lettres modernes, membre du collectif dirigé par docteur Simi Derou. Quel est le problème avec les docteurs en Côte d'Ivoire? Parlez-nous, expliquez-nous de quoi il s'agit. Il s'agit d'une crise qui date depuis 2012-2013 jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a plus de 3000 docteurs sur le carreau, dû à un manque de planification qui ne relève pas de la volonté ou de la compétence des docteurs, mais qui relève du système mis en place dans nos universités. Et il y avait un moment où, quand tu soutiens ton doctorat, tout de suite, tu es recruté. Et il est venu, après la crise 2010-2011, cette histoire d'audition qui a montré ses failles et qui aujourd'hui s'est soldée avec une histoire de composition sur table. Plusieurs docteurs sont sur le carreau parce que, n'ayant pas de parrain dans le système de recrutement, puisqu'il y a concours, il faut retenir les plus offrants. Et donc, les enfants de pauvres ne pourront jamais travailler si nous voulons rester dans cette situation, dans cette histoire de composition ou de concours ou bien d'audition. Le collectif que nous dirigeons souhaite un cadre d'échange pour qu'une situation, une solution soit trouvée. Mais nous ne partons pas les mains vides. Nous sommes des docteurs et donc nous avons analysé la situation. Il y a une crise, il faut s'asseoir pour discuter. Nous avons des solutions. Il s'agit de quoi? Nous disons par exemple qu'il faut prendre une mesure exceptionnelle. Ce n'est pas nouveau sous le ciel de l'Afrique. Il y a plusieurs pays qui l'ont déjà fait. En Tunisie, au Maroc, au Gabon. Ils l'ont déjà fait. La Côte d'Ivoire, en recrutant les 3000 docteurs, ne va pas voir son économie chavirer. Bien au contraire, cette Côte d'Ivoire va gagner parce qu'aujourd'hui, par faute de planification, par une mauvaise gestion du système, les universités de Côte d'Ivoire ne figurent pas dans le top 100. Vous comprenez? Là où la Côte d'Ivoire était l'Eldorado de l'éducation il y a quelques années, aujourd'hui, toutes les têtes de la Côte d'Ivoire fuient pour aller dans les petits pays. Excusez-moi, je ne les vois pas en petit, mais je veux dire au Ghana, au Maroc, tous ces pays venaient en son temps apprendre en Côte d'Ivoire et retourner. Mais aujourd'hui, c'est dans le sens contraire, parce qu'il y a un système mafieux qui est installé. Nous disons que le décret ou la mesure exceptionnelle de recrutement des 3000 va combler le besoin d'enseignants qui favorisera le positionnement des universités de Côte d'Ivoire à un niveau acceptable. Imaginez-vous que le Ghana, juste à côté de nous, a 5 universités dans les top 500 de l'Afrique, pendant que la Côte d'Ivoire est absente sur ce challenge-là. Le faisant, c'est une planification de l'insertion de tous les docteurs. Il ne faudrait pas que certains viennent soutenir la veille du recrutement, qu'ils soient insérés, et que ceux qui ont eu les vraies mentions, les mentions plus honorables que les siennes, soient sur le carreau à vie parce qu'ils sont des enfants de pauvres. Non. La mesure exceptionnelle permettra, on ne demande pas à l'État de Côte d'Ivoire de prendre les 3000 tout de suite, mais de planifier l'insertion de tous les docteurs sur le carreau. On peut dire par exemple qu'on a pris la mesure, cette année on insère 1000 personnes, l'année prochaine on insère 500 personnes, l'année qui suit, ainsi de suite. Une fois ce goulot d'étranglement est épuisé, on planifie les soutenances de sorte que celui qui sort avec son doctorat sache où il s'en va. On ne forme pas un docteur pour rester sur le carreau pour que tout le monde le traite de n'importe quoi. Avant de présenter un doctorat, on présente à l'État ce qu'on appelle un projet de thèse. Quand le projet ne vous sied pas à l'État, on vous demande de changer votre thème. Donc, quand vous avez accepté que l'étudiant soutienne sa thèse, ça veut dire que son projet peut être profitable pour l'État.
C'est pas aujourd'hui, on va venir nous dire que ce sont des doctorats de littérature et de ceci et ces choses qui est fausse d'ailleurs, parce que quand vous prenez les 46 qu'ils ont pris, qui se trouvent à la MAC actuellement, sur les 46, il y a plus de biologistes que de littéraires. Il y a plus de bioscientifiques que de littéraires. Pourquoi voulions-nous déplacer les problèmes alors qu'il y a des solutions qu'on peut chose? Dieu merci, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire détient le secrétariat du CAMES. Le CAMES dit que la création d'une université à son ouverture, à l'ouverture, doit avoir 5 docteurs permanents. Chose qui n'est pas respectée en Côte d'Ivoire ici. Si l'université est ouverte des années après, il faut qu'on ait environ 20 docteurs permanents dans ces universités. En respectant cette mesure, on recrute environ 700 docteurs de ces 1000. Mais d'ailleurs, nos propositions ne demandent même pas de création de lignes budgétaires nouvelles. Je prends l'exemple de cette année. Nous avons eu 99 000 bacheliers. Sur les 99 000, on a envoyé uniquement 20 000 dans nos universités et grandes écoles publiques. Les 78 000 autres bacheliers sont les enfants de pauvres qu'on va éjecter dans ces universités et grandes écoles privées. Savez-vous que un étudiant envoyé dans une université ou grande école privée coûte au moins 350 000 à l'État? On dit, au lieu de payer toutes ces sommes au privé, gracieusement, et là où les formations sont parfois au rabais, on envoie des docteurs qui deviennent les arbitres de l'État dans ces universités et grandes écoles privées, pour que les enfants de pauvres qui sont affectés, orientés dans ces établissements, puissent eux aussi bénéficier d'une formation de qualité. En le faisant, c'est au moins 700 docteurs qu'on case ainsi. Il y a que, bon, c'est une question qui fâchait, on parle des heures complémentaires, on dit que ça n'existe pas, mais l'année qui s'est écoulée, il y a eu, selon nos informations, plus de 10 milliards qui ont été consacrés au paiement des heures complémentaires. Figurez-vous que notre ministre de tutelle, actuellement, M. Adama Diawara, en 2010, a fustigé ces heures complémentaires qui, selon le titre de son article, disait « Les heures complémentaires tuent l'enseignant ». Aujourd'hui, on lui demande de parler de cette situation, il refuse catégoriquement. Autre information, autre solution que nous avons trouvée, nous avons mis en place ce qu'on appelle le compendium des compétences. Il y a un journaliste qui a fait une sortie hasardeuse qui dit que nous voulons forcément travailler à l'université. On n'a jamais dit cela. Nous avons dit qu'il y a certains thèmes qui rendent des docteurs spécialistes de certains domaines. Donc, parce qu'il y a, par exemple, quelqu'un qui a travaillé sur le port, quelqu'un qui a travaillé sur les conflits fonciers, quelqu'un qui a travaillé sur l'environnement. Il y a les ministères qui sont là. Ces hommes-là deviennent des techniciens patentés qui peuvent apporter leur expertise dans les structures d'accueil. Donc, on peut insérer certains docteurs dans des structures étatiques, dans les centres de recherche pour accroître le développement de la Côte d'Ivoire. À côté de ce document qui met en exergue les compétences des docteurs, nous proposons à l'État de faire comme en France, ce qu'on appelle les professeurs agrégés des lycées. Là-bas, ce sont des docteurs qui enseignent dans les collèges et lycées, mais qui ont des emplois du temps allégés qui leur permettent de poursuivre leurs recherches. Ils sont traités comme des docteurs. On parle du niveau de nos élèves qui arrivent et de nos étudiants qui arrivent au supérieur qui est faible. En envoyant des docteurs dans ces lycées, c'est dans la quête de relever le niveau de ces apprenants. Mais il y a un souci. Si on refuse, aujourd'hui, on incarcère 46 docteurs. Mais quel est le son de cloche qu'on adresse à nos cadets? Ils sont en train de tuer l'émulation.
Au lieu d'embastiller les docteurs dans la maca, il est préférable de s'asseoir autour de la crise du doctorat, qui n'est pas de leur fait. C'est du fait du système universitaire qui a été mal contrôlé à un moment donné. Mais je dis toujours, quand il y a un problème, on s'assoit et on réfléchit et on pense planification et résolution. Il y a eu plusieurs problèmes dans ce pays-là. On s'est assis, on a discuté et on a trouvé des terrains d'entente. Pourquoi diantre avec les docteurs, on ne veut pas entendre raison, on ne veut pas les écouter. Quand on parle, on dit qu'on est manipulé par les politiciens. Attends, dans cette Côte d'Ivoire où les opposants eux-mêmes là se cherchent, quelqu'un peut manipuler quelqu'un? Ou bien moi je suis allé à l'école, j'ai un doctorat, je ne sais pas que je dois travailler, que je dois subvenir à mes besoins, que mon insertion professionnelle est un cas essentiel pour que ce soit quelqu'un d'autre qui vienne me dire mais Théo, il faut t'élever pour aller. Bon, ce sont des arguments farfelus qui ne tiennent pas. Il y a un véritable problème que notre ministre ou que le gouvernement, nous appelons notre premier ministre, nous appelons le président de la République à se pencher sérieusement sur la question. Qu'il y ait un cadre officiel, on dit bien un cadre officiel de la résolution de la crise du doctorat en Côte d'Ivoire. J'invite le gouvernement à libérer nos docteurs injustement incarcérés parce que la marche, nous avons informé les autorités compétentes qu'il aurait marche. Donc il n'y a pas eu de, comment on appelle, de troubles à l'ordre public, surtout que nous avons marché sur les trottoirs pour permettre aux voitures de circuler. Quel ordre avons-nous troublé? Quelle voiture avions-nous cassé? C'est quand il y a marche qu'il y a débordement qu'on parle de troubles à l'ordre public. Les gens qui marchent silencieusement, demander aux policiers qui sont allés les arrêter, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a posé résistance? Non. Donc j'invite le gouvernement à libérer les docteurs, mais surtout à trouver le cadre d'échange pour qu'une solution définitive soit trouvée à la crise du doctorat en Côte d'Ivoire. Je vous remercie.